Le héros. Ça c'est mon WhatsApp. Le plus 62 812 125 244 80. On ne cache jamais la lumière du soleil. Et moi, oh, quand je suis encore en vie. Aidez-moi, oh, quand je suis encore en vie. N'attendez pas le jour de ma mort et vous m'achetez costume. N'attendez pas le jour de ma mort et vous m'achetez cercueil. Oui, 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 oui. Et moi, oh, quand je suis encore en vie. Aidez-moi, oh, quand je suis encore en vie. N'attendez pas le jour de ma mort et vous m'achetez costume. N'attendez pas le jour de ma mort et vous m'achetez cercueil. Oui, 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 oui. Ma bonka, oui, soit bonka. Qui veut bon? Oui, c'est le barreau, pas de la barque non baissée. Quittez le barreau, pas de la barque non baissée. Et tout m'a mis bon, de peine à bébé, vous arrivez. Témoignez-moi maintenant là. Voilà, ne me témoignez pas que je suis mort. Dans la tombe, on dit que oh, Banga Diaspora, il dansait bien, il tournait bien ses reins. C'est maintenant cela qui peut témoigner. Oui, amour, j'avais maman, au bout d'une année. Quand je suis encore en vie. Il y a l'enfant. Aidez-moi quand je suis encore en vie. N'attendez pas le jour de ma mort. Donnez-moi à boire maintenant que je boive, avant de mourir. N'attendez pas le jour de ma mort et vous m'achetez. Il faut réagir maintenant là, avant que je ne meure. C'est comme ça la vie. Ah, la vie n'est rien. Demain on peut dire que Banga Diaspora est mort. Toi tu dis, hein, Ah oui, tu souffres sur ton lit d'hôpital, hein. viens pas le jour de ma mort pour vouloir faire un grand deuil. Les gens qui font le deuil de leurs parents gaspillent 500 millions. Mais le jour Les parents dormaient dans la maison en tu carabo. vois beaucoup de familles qui viennent pleurer ton cadavre. Hein. Tu vois même ceux qui viennent manger l'argent de Djangui à ton nom. En disant c'était mon Parce que ma mère dormait dans le carabo, mais quand elle sort là, elle est bien sapée. Pourtant de ton vivant, tu n'avais personne. Hein. Les gens ils sont malins. Hein. Maman n'a mal. Toi qui faisais le tour du monde pour me tuer. Toi qui m'as cherché mal à mourir pour me tuer. Toi qui visitais Charlatan et tu voulais maman. Aujourd'hui devant mon cadavre, t'as espéré beaucoup. Aujourd'hui devant ma dépouillée, tu fais plus que tout le monde. Les lames de crocodile, hein. Si je pouvais me lever, te siffler et remourir. Maman Nangal. Tu vois comme ça mon frère. On te fait mon témoignage quand tu es déjà cadavre. Ah oui, c'est vrai, Il est toujours. gentil ce monsieur. Ils sont tous là, les bons témoignants. Le gars, il Des n'était gentils, oh, le gars là, où il Pourtant, était de bien. temps, tu étais le plus méchant de la terre. Hein. Aujourd'hui, tu es cadavre pour te faire bon témoignage. Les gens, ils sont malins. Toujours, on dit que tu es méchant. Toi qui faisais le tour du monde pour m'éliminer. Toi qui m'as cherché mal à mourir pour me tuer, Jeannot. Toi qui visitais Charlatan et tu voulais ma mort. Aujourd'hui, devant mon cadavre, toi qui verrais beaucoup. Aujourd'hui, devant ma dépouillée, tu fais mieux que tout le monde. Témoignez-moi quand je suis encore en vie. Aidez-moi quand je suis encore en vie. N'attendez pas le jour de ma mort, il faut m'acheter des costumes. N'attendez pas le jour de ma mort, il faut m'acheter des cahiers. Mon leader, Amamega, mon leader, Amamega, Amamega, Auguste Mangele, lancé. Votassi Roger, lancé. Ama obele o, obele maka.
makangwajiro ama obele obele makangwajiro mamalo ibabine oyembo mamalo biya bichime bona me kokona me mone chelio bolinde danise ama benga boni bona danise ama benga ama obele obele makangwajiro ama obele makangwajiro mamalo ibabine oyembo mamalo biya bichime bona la Gazette du Bar. Mama, oh, Massamio. Mama, oh, Massamio. Dans les seaux, n'aidez-vous pourri. Reste Yango et à la guitare depuis les États-Unis d'Amérique. Bin maman miel, on s'y va c'est mon côtier. Bin maman mort, on s'y va les moments B. Dans le passé, on s'y va bailler. On en va la tiboyer. On boit son papisso. N'habillez pas mon canard à veste, n'a ou le côté ouvert. Bin maman miel, on s'y va c'est mon côtier. Bin maman mort, on s'y va les moments B. Dans le passé, on s'y va bailler. On en va la tiboyer. Ama obele makangwajiro. Ama obele makangwajiro. Mamalo, ibabinde yoyembo mamalo. Iya bichime bona mikoko na bemone chelio. Balinde loni se, oubli bon. Luo tangando. Longa. Non, ballon piqué non kamegalo. On a tel qui tape. Tonton Béa, Simon Kenwanger. Ah oui. Témoignez-moi quand je suis encore en vie. Ça c'est une chanson qui doit rester gravée pour toute une vie dans notre mémoire. Parce que c'est très important. Parce que il y a des gens qui passent toute une vie à bouffer les tontines au nom des morts. Et c'est pas une bonne pratique. Voilà, je vais comme ça m'adresser à tous ceux-là qui passent le temps à bouffer les tontines au nom des morts. Au nom des morts. Vous savez, je fais dans le social. Et c'est bien d'aider les gens quand ils sont vivants. C'est bien de garder l'amitié, la fraternité avec les gens quand ils sont vivants. Mais il ne sert à rien de vouloir toujours aider les morts. C'est pourquoi j'ai mis le titre de cette chanson et de ce direct surtout. Parce que déjà le titre de cette chanson, c'est... Cette chanson appartient à Longa, à l'artiste international que vous connaissez tous. Témoignez-moi. Mais le titre de ce direct, c'est ce titre-là que j'ai nommé Témoignez-moi, parce que c'est un peu de trop déjà. Parce que quand vous vous réveillez le matin, vous vous rendez compte que un ami ou bien un frère vous a mis dans un forum d'un ancien copain ou bien d'un ami qui est mort ou bien d'une cousine qui est morte, alors qu'on ne vous a même pas annoncé le deuil. On ne vous a même pas annoncé la cause de sa mort. Oui, la cause de sa mort, parce que c'est très important. Vous vous réveillez le matin, vous retrouvez vos numéros dans les forums. Que aide du décès de tel. Pourquoi les gens ne font pas aide maladie? Apprenons à rendre service. C'est pourquoi Mbanga Diaspora a dit, nous posons la première pierre. Nous prenons les devants.
Comme Longuet prend les devants, il ne veut pas qu'on dise que non, tellement je viens participer, c'était mon parrain. Ça c'était AI, AO, il avait le talent. Banga Diaspora a dit non. On ne veut pas qu'on dise que non. En Banga, les gens sont morts parce qu'il manque d'eau. Les gens sont sortis à la prison de Banga, ils sont toujours analphabètes. On a appris à faire ce qu'on appelle, après la prison, la réinsertion dans la société. C'est pourquoi nous, les enfants de la diaspora de Mbanga, nous avons mis sur pied une école à la prison de Mbanga. Mais malgré tout ça, il y a des gens qui voient et qui font semblant. Et que constamment, quand ils ont l'argent, c'est du boucan. C'est du boucan. Au lieu de se concentrer sur la nécessité. Le boucan, c'est un métier. Le boucan, c'est bien. Mais apprenons aussi à faire ce qui est bien. Et constant. Constant. Il y a des gens qui passent le temps seulement à dire que non, tel est mort. Cotisons pour cette personne. Mais non. On ne cotise pas pour n'importe qui, les gars. Ma soeur, on ne cotise pas pour n'importe qui. Il y a des gens, comme ils sont morts là, ils étaient seuls à leur père et à leur mère. Ils étaient seuls à leur père et à leur mère. Et ils s'en fichaient quand ils vivaient. Parce qu'on ne cotise pas pour n'importe qui. On cotise pour ceux-là qu'à leur vivant, lui aussi cotisait pour les autres. Les gens veulent tout mélanger. Moi, ne me témoigne pas quand je suis là mort. Un mort ne peut pas manquer de place pour l'enterrer. La terre est tellement vaste. Attendez, mais l'espace inhabité est plus, est peut-être 100 fois plus que l'espace habité. Ça veut dire que quoi? Un être humain ne peut pas manquer d'espace pour l'enterrer. Moi aussi dans mes 600 mètres carrés à mes enfants. Si nous tous on meurt là seulement, même si on espace de 2 mètres, seulement ma cour seule peut nous enterrer. Si nous tous on meurt. Mais il y a des gens qui refusent de comprendre. Pendant qu'ils sont vivants, quand on dit participants, à l'aide de tels, ils ne sont jamais là. Devenons conscients, ils refusent, ils disent qu'ils s'en foutent. On dit non, c'est la tuberculose parce que tu fumes beaucoup. Soigne-toi, ils disent non. Mon gars, tu peux être un homme gentil, tu peux être un homme bien à ton vivant. Tu meurs, moi je ne contribue pas. Je peux contribuer lors de ta maladie. Je peux hypothéquer ma maison pour que tu guérisses. Mais je ne peux pas hypothéquer ma maison pour que toi, on t'enterre. Je ne peux même pas vendre mon vélo pour que toi, on t'enterre. Parce que toi là, quand tu meurs, non, les plus importants, c'est ceux qui sont vivants. Et ça dépend même. Ça dépend. Il y a même les gens sur qui on ne doit pas dépenser. Parce qu'on connaît des gens qui ont mangé beaucoup d'argent. Des gens qui ont, pendant la maladie, ont vendu même la maison alors qu'ils savent qu'ils vont mourir. Ils vendent la maison, ils se remettent. Le reste de l'argent, ils font du désordre. Le genre de personnes là, quand ils meurent, ne contribuent pas pour eux. C'est pas parce que quand tu as fait du bien, que tu penses qu'en retour, parce qu'il est mort, il faut que tu hypothèques ta maison. Il faut que tu vendes ta voiture. Il faut que tu fasses l'impossible pour honorer son cadavre. On n'honore pas un cadavre, mon frère. On honore un homme à son vivant. On honore un homme à son vivant. Maintenant, c'est la continuité de ça. Jusqu'à sa mort. C'est que sûr, quand tu es bien en ton vivant, jusqu'à ta mort, les gens vont accompagner ton cadavre. Quand je dis, on n'honore pas le cadavre, c'est spirituel. C'est spirituel, c'est en parabole. Mais ce qui est sûr et certain, quand quelqu'un t'a posé les actes chers dans la vie, et que toi, tu as décidé que cette personne doit vivre, quand tu commences à soigner cette personne-là, et que cette personne décède entre tes bras, tu dois l'accompagner jusqu'à la dernière demeure. Mais il y a des gens, ça ne sert à rien. Parce que c'est des désordonnés. Et ce n'est pas de ta faute s'il meurt, si tu ne viens pas en aide. C'est parce que lui là, c'est Dieu qui a demandé que tu le laisses mourir. Parce que quoi? Même si tu dépensais tout ton argent, il devait tout mourir. Je connais des malades, les maladies graves. On achète le remède de 300 000, 500 000, ils ne boivent pas, ils se suicident. Quand vous partez là, ils négocient pour acheter l'alcool pour boire. Alors que l'alcool lui est interdit. Oui, mes chers frères et sœurs, faites attention dans ce monde. Ah oui, témoignez les vraies personnes. Il y a les gens qui ont travaillé. J'ai tout dit. J'apprécie tous les parents, les bons parents.
qui sont occupés de leurs enfants, qui ont envoyé les enfants dans les grandes écoles, qui ont envoyé les enfants, qui ont éduqué les enfants, j'apprécie. Et c'est pourquoi moi je me bats à ma petite manière, à mon petit niveau, pour donner le meilleur de moi. Il y a les enfants qui ont de la peine de témoigner pour les parents. Les gens vont dire non, il n'aime pas son père, il n'aime pas sa mère. Mais non, c'est inné, c'est naturel. Quand quelqu'un t'a fait du bien, c'est naturel quand tu témoignes pour lui. C'est illogique. Mais quand quelqu'un a forcé, il a fait des choses, il fallait que tu rappelles le devoir de ton père. Il fallait que tu rappelles le devoir de ta mère. Il fallait que tu pleurniches pourquoi ton père ou ta mère t'envoie à l'école. Mais ils ont faussé. Ils ont faussé. Beaucoup de mauvais enfants d'aujourd'hui sont l'incarnation de leurs parents. Il faut qu'on dise ça à plusieurs personnes. Les gens ne veulent pas comprendre. Et c'est ça qui est la vérité. Tu te comportes mal par rapport à l'éducation qu'on t'a donnée. Mais c'est clair. Vous voulez qu'on ressemble à qui? Tu ne peux pas ressembler à quelqu'un d'autre, hormis de tes parents. Ah oui, c'est clair. Vous ne pouvez pas être 10. Et on dit que vos parents avaient les moyens, vous êtes tous mal élevés. Ça veut dire que vous ressemblez, si ce n'est pas au père, c'est à la mère. Et votre comportement est le témoignage de votre éducation. Tu ne peux que ressembler à où tu viens. Tu ne peux que ressembler à où tu sors. Pourquoi les gens se dérangent? Que non, celui-là, il ressemble à son père. Oh, celui-là, il ressemble à sa mère. Comment on peut ressembler à ses grands-parents? Mais c'est clair. Les gens ne veulent pas comprendre. Oh, nanani, nanana. Non, il faut arrêter. Témoigner, arrêter de mettre les gens dans les forums sans leur volonté. Non. Ça parce qu'on rit avec des gens qu'on pense qu'on est même ensemble. Je peux rire avec toi, mais ma vie t'énerve. Mais oui. Je peux rire avec toi, mais ma vie t'énerve. Tu peux m'aimer, mais quand je vis, ma vie t'énerve. Et après ma mort, tu décides de ne rien faire pour moi. Parce que pendant mon vivant, tu connaissais les moyens que j'avais. Tu connais ce que j'étais capable de faire. Et c'est le pourquoi aujourd'hui tu refuses d'abriter ma femme. Tu refuses d'abriter mes enfants. Parce que tu sais que ta petite maison que tu as là, toi, moi, à mon vivant, j'étais capable de construire comme ça 5-10. Mais je ne l'ai pas fait. Les gens vont t'en vouloir, mais on s'en fout. Et que ça serve de leçon à ceux qui vivent. Témoignons nous-mêmes. Arrêtons que les autres nous témoignent. Témoignons nous-mêmes quand nous sommes vivants. On dit qu'il n'a pas investi, mais il a eu combien avant qu'il n'ait pas investi? Il y a des gens sur cette terre qui ont eu l'argent pour avoir 10 maisons au Cameroun. Mais ils n'ont même pas 10 maisons. Et le jour de leur mort, on en veut à leurs amis. On en veut à leur famille. On dit que oh non, son ami là se comporte mal. Son ami n'est pas reconnaissant. Mais son ami le connaît mieux. C'est comme l'histoire de Desbordeaux et Didier Arafat. Il n'y a personne qui connaît Desbordeaux. Il n'y a personne qui connaît Desbordeaux comme Didier Arafat. Et il n'y a personne qui connaît Didier Arafat que Desbordeaux. Parce que c'est les gens qui ont percé au même moment. Ils ont fait beaucoup de choses ensemble. Mais maintenant, certains ont voulu se faire de la visibilité, se donner de la visibilité et s'accrocher à Didier Arafat. Parce que c'était un garçon. Mais tous ceux qui connaissent le départ, on sait qu'il a un ami. Ils sont presque de la même génération, pas d'âge, mais du succès. Quand on dit succès, ça va être bien bon. On a plus connu Didier Arafat, Jonathan, mais à côté, après un moment, on a découvert l'autre. Ce n'est pas une question de talent. C'est celui-là qui t'a suivi. Après ton succès, qui t'a suivi. C'est souvent avec lui-là qu'on fait des comparaisons. Il y a plusieurs personnes qui chantent. Mais on parle toujours de Desbordeaux à côté de Didier Arafat. Parce que c'est celui-là qui peut faire des témoignages. Mais oui, il peut faire des témoignages. Et quand il parle, c'est pertinent. Et on a comme ça beaucoup de nos amis qui sont à côté de nous chaque temps. Chaque temps. Avant la mort de ce garçon, il témoignait toujours des Bordeaux. Quand tu écoutes ses vidéos, il parle des choses pertinentes. C'est important. Et c'est mieux de témoigner des gens quand ils sont encore vivants. Quand on dit témoignage, ça veut dire
C'est mieux de dire la vérité aux gens quand ils sont vivants. Même s'ils ne le veulent pas. Même s'ils n'aiment pas la vérité. Mais chacun de nous connaît son ami. Chacun de nous connaît son frère. Chacun de nous connaît sa copine. Et quand on dit qu'on aime quelqu'un, on lui dit sa vérité. Même si ça va lui faire du mal. Il faut lui dire la vérité. Il faut partager le direct. C'est important. Quand on partage, quand on dit ce qui est important, parce qu'il faut partager le direct pour que ça touche quelqu'un qui te néglige actuellement parce que pour le moment ta vie ne donne pas, lui sa vie donne. Tu ne veux pas partager, il faut partager le direct dans les forums, dans les WhatsApp, dans les groupes WhatsApp. Parce que c'est important. Parce que parfois on garde quelque chose, alors que cette chose-là peut nous sauver, comme ce direct que je suis en train de faire. Il faut partager, c'est très important. C'est une vie, on en t'a parlé. Parce que demain, tu vas mourir. Les gens qui devaient te donner l'honneur à ton vivant, non, veulent donner l'honneur à ton deuil. Ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Ça ne donne pas. On ne choisit pas l'habit, mais la chaussure avec laquelle on va nous enterrer. Mon frère, on ne choisit pas l'espace ou l'endroit où on va nous enterrer. Ça dépend des circonstances. Imagine que toi, tu fais l'accident dans un crash, tu meurs lors d'un crash. On ramasse seulement tes cadavres, tes restes. On le fait par faveur, via un test ADN, pour t'identifier qui tu es. On envoie ton corps zingué. Tu penses que quoi? Qu'est-ce qu'on va faire là en fait? C'est pourquoi les musulmans ont raison. Nous on blague trop. Nous on blague en fait. On blague. On blague, on veut faire des grands deuils. Les gens s'endettent pour faire des grands deuils. Mais pourquoi vous ne vous endettez pas pour sauver la vie de cette personne? Combien de familles ont leurs membres là-bas à l'hôpital, la Quintinie actuellement aussi là? Combien de femmes sont en train d'accoucher dans les difficultés? Et que toi tu as l'argent. Et tu connais que ta cousine là, ton cousin est malade actuellement là. Combien de personnes connaissent que leurs cousins, leurs cousines, leurs tantes, leurs oncles est malade? Et qu'il leur faut de l'aide. Combien de nous réagissons? Combien de nous voyons nos parents vivre dans le carabot? Et le jour de leur mort, on veut construire la maison. Mais de qui on se moque mais en fait? Honorons-nous vivants, aimons-nous vivants, témoignons-nous vivants. On ne dit pas de donner l'honneur à tout le monde. Il y a des gens qui ne vous ont jamais géré pendant leur vivant. Alors que leur vie, ça dosait. Mais non. Là, tu ne les gères pas aussi. Hein. La vie, c'est vice-versa. Tu ne m'as pas honoré. Tu ne t'es pas attentionné à moi quand tu vivais, quand ta vie dosait. Non, moi aussi en retour, moi aussi en retour, je ne peux pas être reconnaissant avec quelqu'un qui n'a jamais été reconnaissant avec moi. Quand je parle là, je parle des gens avec qui tu as des liens profonds. Si tu sais que quelqu'un a des liens profonds avec toi, quand il est malade déjà là, c'est mieux d'annoncer qu'il est malade. Mais on voit des gens matin, midi, soir qui pensent autant seulement à annoncer que tel est mort. Jamais annoncer que tel est malade. La même propagande que nous faisons quand les gens sont malades, quand les gens sont morts, on peut aussi faire la même propagande quand les gens sont malades. Mais c'est clair. Mais c'est clair. Parce qu'il faut qu'on dise la vérité. Tous ceux qui veulent se prononcer, écoutez-moi bien, moi, j'assiste à les deuils des Camerounais de la diaspora. Nous sommes des Bantous, comme les Américains. Quand un soldat, quand un Marine va en guerre, quand il meurt, on fait tout et tout. Les Américains négocient même le cadavre. Les Américains négocient même le cadavre pour donner au moins à la famille, pour que la famille fasse son deuil. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Ça, c'est une belle thématique. Et ça me plaît. C'est une belle philosophie. Ça me plaît. C'est-à-dire que tu es mort à l'étranger, c'est normal. C'est normal qu'on participe. Qu'on contribue pour que ton cadavre rentre au Cameroun. Mais dès lors que ton cadavre est au Cameroun, là, on ne peut pas manquer de moyens pour t'enterrer. Ah oui. On voit des gens qui n'ont aucune responsabilité. Pendant leur vivant, ils dépensaient beaucoup d'argent. Ils faisaient des folies. Mon ami, même si tu es mon ami, même à ton deuil, je ne pars pas. Je ne peux pas à ton deuil. Parce qu'en partant à ton deuil, je peux perdre ma vie. Tu n'avais pas de femme, tu n'avais pas d'enfant.
tu n'avais pas de mari. Moi, je ne risquais pas ma vie pour me mettre en route pour aller enterrer un homme que demain, si moi je meurs à son nom, personne ne doit assister aussi à mon deuil. Mais c'est clair, il faut dire la vérité. Tant pis pour ceux qui vont me dire que non, non, c'est important ce que je dis. C'est important ce que je dis. Parce qu'il y a des gens qui demandent un peu de trop là. Il y a des gens qui font les folies. Ils pensent que le jour de leur mort, je connais des gens, après leur mort, les gens sont morts à leur enterrement. Je connais des irresponsables devant les hommes et devant Dieu. Comme ils sont morts là, pendant leur enterrement, il y a eu 6 personnes qui sont mortes. C'est-à-dire les gens ont fait l'accident à leur mort. C'était des irresponsables. J'ai un ami que j'ai participé à sa maladie. Mais quand il rendait l'âme, moi je lui ai dit, gars, comme tu meurs là, moi je ne peux pas ton deuil. Il me dit pourquoi non? C'était un grand frère. Moi il me dit, petit frère, pourquoi? Que non, je ne peux pas partir à ton deuil parce que tu faisais trop de désordre. Tu faisais trop de désordre. Et te voilà. Te voilà. Aujourd'hui, tu es en train de mourir. Je ne peux pas partir à ton deuil. Et même à ta veille, je ne serai pas là. Parce que je connais l'argent que tu as eu. Je te connais plus que... Je te connais à 95%. Te voilà, tu es en location. Te voilà qui est en train de mourir. Te voilà, je connais combien de filles tu as fait avorter. Te voilà, tu meurs, tu n'as pas d'enfant. Moi, je n'aime pas ton deuil. Et il est mort. Tout le monde a crié. Ouais, Manga Diaspora, pourquoi tu ne peux pas deuil? Non, 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 non. Je ne participe pas au deuil des irresponsables. L'être humain qui est malade, je peux participer. Parce qu'il faut donner la vie aux gens. Parce que un humain peut changer. Un cadavre ne change pas. Un cadavre n'a plus rien à changer. Il est poussière, il est retourné poussière. Et il va demeurer poussière. Tu vas accoucher quelqu'un, mettre son nom, tout et tout. Quelqu'un va naître le même jour, la même date, mais ce ne sera plus celui-là qui est parti. Je ne participe pas au deuil des irresponsables. Je peux faire de mon mieux. Je peux participer à un Camerounais qui est mort à l'étranger. Je donne ma contribution pour que ce Camerounais-là retourne à la terre de ses ancêtres. Ça, c'est ma philosophie. Quitte à ceux qui vont me juger. Moi, c'est ma philosophie. Pour que si le père ou la mère de ce dernier est encore vivant, puisse faire leur deuil. Au moins avec ce dernier qui est parti. Mais, participer au deuil, on ne m'annonce pas la mort. On m'annonce pas la maladie. Mais c'est pourquoi ça? C'est pourquoi moi je viens faire quoi? On voit les gens s'endetter. On voit les gens s'endetter. Mais tu t'endettes, ça veut dire que c'est un fonds de commerce pour toi. Ça veut dire que c'est ce qu'on appelle un alibi. Pour toi, tu utilises le cadavre pour prêter de l'argent. En fait, tu n'aimais pas cette personne. Pourquoi tu n'as pas utilisé le mort, le mort là, quand il était malade pour prêter de l'argent à la banque? C'est normal que tu filmes quelqu'un qui est malade pour montrer comme une preuve que, pardon, voilà quelqu'un qui est en train de mourir. Pardon, aidez-moi. Je vais soigner mon frère. On ne voit jamais ça. Mais les mêmes personnes ont le courage de filmer un cadavre déjà mort. Qu'il faut qu'on participe à son enterrement. Est-ce que c'est normal? Mon ami, moi, je suis prêt à filmer même mon enfant. Je n'aime pas filmer quelqu'un qui est en train de malade. Qui est malade autant pour moi. Je n'aime pas filmer quelqu'un qui est malade. Je n'aime pas filmer les gens en détresse. Mais si c'est pour sauver leur vie, je suis capable. Vous savez, en 2019, on m'appelle pour une situation. Un enfant qui est malade. Il était sur le lit d'hôpital. Tous les faits sont pourris. Je vous dis bien que j'ai appelé un grand frère. Il était dans ses boissons. Il ne voulait rien comprendre. Et comme je connais que c'est quelqu'un qui est sensible, comme je connais que cette personne est sensible, l'homme à qui j'ai demandé de l'aide, que grand frère, voilà quelqu'un qui est en train de mourir. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai filmé la personne. Je dis bien que j'ai filmé la personne. Les ascaris là,
le fait si, tout pourri, on voyait l'os. Je vous dis bien que cette personne a sauvé la vie de ce dernier-là. Parce que c'est une preuve. La mort n'est pas une preuve. Le mort, c'est un mort. Un mort, c'est le passé. Un mort, c'est le passé. Quitte à celui qui joue avec l'être humain. Les gens disent qu'ils croient en Dieu. Quand on dit la mort, ce n'est pas un jeu. Quand on dit la mort, c'est quelqu'un qui a disparu sur la terre et que tu ne le verras plus à grand jamais. Même celui qui dit qu'il est mort alors qu'il n'est pas mort. Dans l'esprit des gens, il est déjà mort. Et c'est le pourquoi l'esprit de la mort va te dérouter, va te nuire. Comme celui-là qui a annoncé sa mort une fois. Qui dit qu'il est dangereux, qu'il est Robocop, nanani, nanana. Qu'il est le plus grand fort du monde. Il a annoncé une fois une fausse mort. Et voilà aujourd'hui, la mort le hante. La mort hante. On n'annonce pas sa mort. Voilà papa. Voilà moto. Mon frère, je suis là, je suis en direct. Tu es où? Tu es à toi là? Ça dit quoi alors? Ouais. Tu dis quoi? Ok, y'a pas de problème. Ok, moto. Ouais. C'est cible le Canadien, notre censeur. Oui, les gars, on est blague par la mort. Les gens blaguent la mort. Que non, ma mère est morte. Mais est-ce que, pourquoi tu n'as pas annoncé quand ta mère était malade? Ayons le courage d'annoncer quand nos amis, nos relations sont en détresse. Arrêtons. Pourquoi c'est difficile d'annoncer que les gens souffrent? Pourquoi c'est facile d'annoncer que les gens sont morts? Vous blaguez? Mais apprenons à annoncer quand les gens sont malades. Apprenons à annoncer quand les gens souffrent. Ah oui. Apprenons à le faire. Ne mélangez pas le malade et le mort. Non. Un malade et un mort, c'est deux choses bien différentes. Le mort, on ne réveille pas un mort. Sauf par le miracle de Dieu. Ça veut dire que quoi? Les remèdes, les comprimés n'ont plus sa place. Les miracles n'ont plus leur place. Le marabout n'a plus sa place. Sauf la volonté de Dieu. Mais on se rend compte qu'il y a des gens qui ont le courage d'annoncer la mort même de leurs enfants. Mais pendant ce temps, quand les enfants étaient en train de souffrir, ils avaient honte. Mais les gars, mais est-ce qu'on doit avoir honte de la maladie? Mais le monde a été changé, vrai, vrai. Mais on a dit à l'époque que Sodome et Gomorrhe, tout ça, mais on ne croyait pas. Mais c'est comme si c'est en train de revenir. On voit les gens qui ont honte de dire qu'ils souffrent. Mon gars, moi, qui est là, quand ça ne va pas, dire que ça ne va pas. Comme là, actuellement là. Mbanga Diaspora est en train de lancer la campagne. La rentrée, c'est dans quelques temps. Donc, n'hésitez pas si tous ceux qui veulent participer pour accompagner un élève à l'école. Tu es la bienvenue. N'hésite pas d'appeler au plus 62 812 125 244 98. Ça va aider un enfant. Le numéro est là, le numéro est épinglé sur l'écran. Plus 62 812 125 244 98. Là, c'est mon WhatsApp. Parce que l'éducation, c'est la base de tout. C'est la seule chose qui nous reste quand on a tout perdu. L'apprentissage, ce qu'on a appris, c'est important. Apprendre à lire et écrire, c'est le plus important. Mais pendant ce temps, tu as le courage d'aller dépenser les millions, les milliards pour avoir le nom. Pendant ce temps, à côté de toi, l'enfant du voisin ne connaît pas écrire ni lire. Tu vas l'insulter. Et tu veux que le monde change. Mais le monde change, mais qu'est-ce que ton argent participe à quoi? Ton argent participe à quoi? Prends un exemple. J'ai eu un gardien ici, tellement brave. Aujourd'hui, c'est un cadre. En 4e, il a fait la contus qu'il a eu son bac. J'ai eu un gardien dans ma maison. Il a peut-être 7 ans. 7 ans. Mais oui. Parce que j'ai vu il tricher. Le garçon tricher. Parce qu'apprenons à s'intéresser aux choses de la terre. Nous ne sommes pas encore au ciel. Avant d'aller au ciel ou bien avant d'aller en enfer ou bien comme personne ne connaît là où quand on meurt pas.
Mais avant de partir, apprenons à s'intéresser à tout. Certains gens m'ont dit non, vendre tes cannes à sucre. C'est pourquoi je m'intéresse à la politique de mon pays. Parce que je vis dans le Cameroun. Si le Cameroun va mal, ça veut dire que c'est avec ma présence. Si le Cameroun va bien, c'est avec ma présence. Pourquoi je dois rester personne non grata? Comment je vais rester comme un inconnu au Cameroun, comme certains gens veulent souvent dire? Que non, mon ami parle. Mon ami, j'ai 5 enfants. Si le Cameroun va mal, c'est moi et mes enfants. Si le Cameroun va bien, c'est moi et mes enfants qui allons profiter, ainsi que les mamans. Et quand tu me dis que ne parle plus, ne parle plus de politique, je dois m'occuper des mauvais dirigeants. Les bons dirigeants, je dois les acclamer. Les mauvais dirigeants, je dois m'indigner. Je dois m'indigner. Si un Camerounais fait mal, parce que dans la vie, il y a un adage qui dit que, mon frère, quand il y a feu chez ton voisin, va aussi prendre ta part de seau d'eau pour verser. Parce que si tu n'éteins pas le feu qui est chez ton voisin, le feu va te retrouver chez toi. Mon ami, ça c'est la philosophie. J'ai eu la chance de faire le tour du monde. J'étais même au bout du monde. Un homme qui sort de Jakarta, tu dois te poser des questions. Avant Jakarta là, ça fait 9 ans, 10 ans qu'il vit là-bas. Il était d'abord où? Chaque temps il dit qu'il a fait 20 ans de voyage. Mais tu peux croire que j'étais d'abord où? Et jusqu'ici là, tu penses que je vais souvent où? Ça veut dire qu'un homme comme moi je parle. Pose-toi les questions. Ne dis pas seulement que non. Tu sors de Jakarta, tu crois que... Non. Ça fait 10 ans que je vis en Asie. Je pars là-bas, je viens. Je pars, je viens. Et en Asie là, le Cameroun, hier, nous avons aidé ces pays-là. Comment ils ont fait pour nous dépasser aujourd'hui? Comment aujourd'hui au Cameroun, tu es incapable d'avoir un rallonge, le simple rallonge. Tout vient du dehors. Voilà un rallonge indonésien. Garanti. 20 ans. 20 ans. Ça fait peut-être... Ça fait là 10 ans que j'ai ça chez moi. Comment le téléphone indonésien, une semaine Android, beau à voir, ça tombe dans l'eau, tu concasses partout. Comment ces gens-là ont fait pour nous dépasser? Alors que nous, hier, au temps d'Aïdjo, on a aidé ces pays-là. Nous devons nous intéresser tant que nous sommes vivants. Tant que nous sommes sur la terre, on doit s'intéresser de tout ce qui est sur la terre. Tu dois t'indigner quand tu vois un inspecteur des impôts avec une voiture de 100 millions. Tu dois te poser la question, si ton petit frère même est devenu policier, et tu connais son salaire de base qui est 100 000, 90 000, tu dois t'indigner s'il roule avec une voiture de 3 millions. Comment il a fait pour l'avoir? Tu dois lui poser des questions qui piquent. Parce qu'il peut être comme ça qu'il est dans un gang. Et demain, on t'inculpe parce qu'il vit chez toi. Il vit chez toi. Nous tous au Cameroun là, quand tu commences à avoir un peu les moyens et tu construis une grande maison, c'est que sûr et certain, on a toujours les petits frères, les petites soeurs que nous logeons pour faciliter la vie. Et si j'ai mal sa vie dehors là-bas, tu vas dire que non, je m'en fous. Mais ça va te trouver dans ta maison. Dans ta maison. Donc nous devons témoigner des gens quand ils sont vivants. Et quand on dit témoignage, ce n'est pas seulement la vie comme ça là, non. C'est dans tous les sens. C'est dans tous les sens. Il y a les hommes politiques qui sont tricheurs, on doit les dénoncer. Quitte à certains qui sont du clan, vont venir te dire que tu es malhonnête, tu es comme ça, tu es jaloux, tant pis pour lui, parce que celui-là, d'abord, il n'y a pas un jeune politicien qui peut me parler. Non, c'est vrai. Il n'y a pas un jeune politicien camerounais là qui peut me dire que celui-là, je peux lui... Non, il ne peut pas. Il ne peut pas. C'est quand ils sont devenus ce qu'ils sont là qui peuvent aujourd'hui parler fort. Parce qu'hier là, ils n'avaient même pas la force d'arrêter le micro. C'est de ça qu'il s'agit. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Ce n'est pas la concurrence, hein, mais c'est une logique de la vie. C'est une logique de la vie. Et on doit s'intéresser à eux. Parce que qui dit qu'il ne fait pas la politique va subir la politique. Tu dois subir la politique. Parce que le prix du pain, c'est à l'Assemblée nationale qu'on vote. Le transport, c'est à l'Assemblée nationale qu'on vote. Oui, la mercuriale,
C'est à l'Assemblée nationale qu'on vote. La mercuriale, donc ton terrain que tu achètes là, c'est à l'Assemblée nationale. Toutes les lois, c'est à l'Assemblée nationale. Ça parce que ton frère du village, c'est pas parce que c'est ton cousin, ton frère, non. 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 Tu dois aller chercher à lui barrer la route. Donc, on doit se témoigner quand nous vivons. Dans tous les sens. Nous devons toucher à tout quand nous vivons. Parce que celui que tu négliges là, il va te porter préjudice demain. Ton frère a l'argent, il se comporte mal, il dépense inutilement. Le jour qu'il est malade, c'est toi qui portes ton frère. On va dire que c'est ton frère. Tous ceux qui ont mangé son argent là, personne ne sera avec toi. Personne ne sera avec lui. Personne d'eux ne sera là. On va dire que c'est ton frère, même père, même mère. On va dire que c'est ta soeur, même père, même mère. Pourquoi tu l'as laissé manger son argent alors qu'il n'avait pas de maison? Même ses amis ont dit que ah, c'était mon ami, moi, il ne savait pas. Tu sais, c'est les affaires de famille, c'est son argent, c'est sa vie privée. Il ne savait pas que mon ami n'avait même pas un terrain. Mais oui, mais pendant ce temps, on t'a abandonné avec ton mari. Il y a aussi les femmes qui ont la langue qui gèrent mal. Mais oui, qui passent le temps à faire le salaka dans l'inutilité. C'est la même chose, c'est vice-versa. Hein? Il y a aussi les frères qui accompagnent les soeurs à faire le désordre avec l'argent. Il y a aussi les frères qui accompagnent les frères à faire le désordre avec l'argent. Et le jour que le mal arrive, on t'accuse. On dit que tu n'avais pas protégé ton frère, tu n'avais pas protégé ta femme, tu n'avais pas protégé ton mari. Et ils n'ont que raison. Parce qu'en ce moment-là, chacun cherche à se désolidariser. Personne ne peut porter la charge morale. Vous savez, chacun préfère souffrir dans son coin seul. Dans sa tête et physiquement, dans son coin seul. Mais personne ne veut que l'on l'accuse que c'est toi qui as fait que. Maintenant, chacun se décharge. Mais c'est ton frère, non? Moi, je suis que son ami, moi, il pouvait faire quoi? Moi d'abord, ne pas c'est votre soeur. Moi, il pouvait faire quoi? Je pouvais faire quoi? C'est le pourquoi parfois il faut contrôler même ta soeur qui est déjà mariée ou bien ton frère qui est déjà marié. Lui dit la vérité. Et en nos jours d'aujourd'hui, on a ce qu'on appelle l'Android. Envoie les voices, tu avertis aux gens. Et ce qui est sûr que quand tu n'es pas avec un frère, même le monde entier connaît que non. La soeur là disait toute la vérité à son frère. Le frère là disait toute la vérité à sa soeur. L'ami là disait toujours la vérité à son ami. Parce que si chaque temps tu marches avec un ami et qui a beaucoup d'argent, et le jour qu'il échoue, on va t'accuser. C'est mieux de te désolidariser de ce genre de relation-là quand il est encore très tôt. Donc témoignons-nous quand nous sommes encore vivants. Au lieu de payer le prix. C'est de ça qu'il s'agit. Ah oui. Témoignons-nous quand nous sommes encore vivants. Donc voilà. Donc, pour tous ceux qui ont besoin du produit, nous avons là le super love pour la faiblesse sexuelle et les éjaculations précoces. Voilà. Pour tous ceux qui souffrent d'éjaculation précoce, n'hésitez pas à m'appeler avec le super love. Nous avons le stock en Allemagne. Nous avons le stock en France. Nous avons le stock en Italie. Donc, appelez-moi au plus 62 812 125 244 98. Voilà. Voilà le produit. Voilà. Le super love. Faiblesse sexuelle, éjaculation précoce. Bye bye. Tu ouvres là. Dans chaque. Là, c'est 10 paquets. Voilà. Quand tu ouvres le paquet. Quand tu ouvres un paquet comme ça, là, à l'intérieur, il y a 6. Il y a 6 sachets. Et dans chaque chasseur, il y a le tissu. Un tissu humide. Tu emballes sur le bout de ton zizi. Tu emballes ça pour 15 minutes. Quand ça sèche, ok? Voilà. Tu enlèves, tu te nettoies avant de passer à l'acte. Tu sèches ça pour 15 minutes. Ça se sèche 15 minutes. Tu emballes rien que sur l'endroit humide là. Voilà. Et tu vas voir. Il faut protéger sa famille. Les gens m'ont dit non, durer sur la femme. Avec ça, tu peux taper 2 heures de temps sur la femme. La femme, c'est l'être humain. L'être humain la plus hypocrite du monde.
Voilà, elle va te dire non, chérie, je t'aime comme ça, laisse le mensonge. Il faut satisfaire sa femme. Parce que dès lors que tu ne satisfais pas ta femme, mon frère, c'est les problèmes que tu cherches dans ta vie. Ah oui, elle va prendre ton argent, aller payer un éteki. Voilà. Elle va payer les gens. Parce que quand vous voyez tous ces gars-là, c'est les gens qui boivent certains produits. C'est les gens qui ne s'en passent pas qu'on parle de ce qui concerne le zizi. Parce qu'ils savent que c'est toi qui tiens le monde. Voilà. Toi, tu es qui pour ne pas être en mode? Hein? C'est le truc là qui est en mode. C'est le bas là, le bas-ventre qui est en mode. Depuis la nuit des temps. On a vu des grands hommes être humiliés à cause du bas et le bas-ventre. Toi, c'est qui? Donc, peut-être tes arrières, mon gars. Si ta femme ne juge pas là, parce que tu as pris de l'âge, c'est pas ta faute. Tu es occupé. Tu es occupé. Tu es engagé. Parce que tu veux un avenir meilleur et plus meilleur que ce que toi tu as eu. Apporte-moi le jus de canne. Ce n'est pas de ta faute, mon frère. C'est que tu es concentré. Tu veux donner le meilleur de toi à tes enfants parce que tu n'as pas reçu tous ces avantages-là. Maintenant, tu es occupé et ta tête est pleine. C'est normal que quand tu montes 5 minutes, 10 minutes, tu as coulé. You don't dare. You don't dare because you don't overthink massa. You been game picking. You picking for poor man. You go do how? Moi, le don't dare, man. Attends, don't dare, so go do how? You tu satisfait un gars. Parce que you know you be boy. If you don't satisfait un gars, you go send you go niaise votre gardien. Ah oui. C'est vrai, il faut dire la vérité. Les personnes vous rapportent le verre. Merci. Mais c'est vrai. Si tu ne satisfais pas ta femme, mon frère, elle va te sentir pour aller faire, pour être à l'aise avec quelqu'un d'autre. Mais oui, c'est vrai. Et tu n'auras que les yeux pour pleurer. Et ça va te faire plus mal. Pourquoi? Parce que tu vas dire que, mais, comment j'ai les moyens, ma femme m'abandonne, mais c'est grâce à ton comportement. C'est grâce à ton comportement. Parce que quand Bango Diaspora dit que non, ah non, non, on contrôle. Tu ne contrôles rien. Tu ne contrôles rien. Nous avons là le jus de canne. Et ça, c'est le gingembre. Le gingembre, voilà. Donc, ça veut dire qu'il faut satisfaire ta femme. Parce que derrière un grand homme se cache une grande femme. Derrière une grande femme se cache un grand homme. Ce n'est pas le bois. On parle des êtres humains. Ce n'est pas le bois. Voilà, arrêtez ça. N'imitez pas les femmes arabes. Les femmes arabes, nous, on excise les femmes arabes. Nous, on était en Libye, on était partout, au Maroc. On connaît tout ça. Les colons, on connaît. On excise les femmes. Ça veut dire qu'elle ne sentait plus le goût. Il est normal qu'une femme peut sentir le goût. Et toi, tu ne lui donnes pas le goût. Toi, tu sors toi seul. Elle ne sort pas. Voilà la solution. Le super love. Éjaculation précoce. Faiblesse sexuelle, c'est la même chose. C'est parce que tu jures rapidement que tu as ce qu'on appelle l'éjaculation précoce. Et c'est là où vient la faiblesse sexuelle. Parce que tu dors. Ma chérie n'aime pas honte. Tous les hommes bandent. Tous les hommes bandent. Mais c'est durée qui fait problème. Tous les hommes sur la terre bandent. Par moment, ils bandent. Même le diabétique bande. Mais le problème, c'est qu'il ne dure pas. Moins d'heure, il est sorti. Il don't dire. Moins d'heure, dans mon dire. Ah oui. Naso ingari sentayi. Golu oranga. Et puis, en ce moment, il n'a plus de choix. Mon ami, quand tu as l'argent, quand une femme a derrière tout ce qu'elle veut sur la terre, c'est le pourquoi ce qu'elle commet, ça énerve les gens. Mais les gens ne vont pas comprendre. Mais c'est parce qu'elle a derrière tout. Vous voulez qu'elle parte chercher un homme qui a l'argent. C'est normal qu'elle parte sortir le gardien. Mais oui. C'est normal qu'elle sorte dans le blanchisseur. Puisqu'elle a l'argent, elle a la voiture, elle a la maison. Elle a un mari qui a l'argent, il est frais, oui. Mais comment tu veux qu'une femme qui a tout ça va encore chercher un homme qui est comme son mari, qui ne lui donne pas le plaisir? Pendant que quand elle se rappelle, quand son mari avait le statut de gardien,
Quand son mari avait le statut de blanchisseur, lui donnait du plaisir, lui faisait jouir 3 fois, 2 fois. C'est tout à fait normal qu'elle ait su que sa cible, elle ne peut pas rater sa cible. C'est normal qu'elle retourne à son passé. Les gens vont crier là, oh non, elle a trompé son mari avec un pousseur. Mais c'est parce que quand elle voit le pousseur, elle voit la corpulence du pousseur. Le pousseur me ressemble quand son mari n'avait rien. Mais oui. Donc, avec ça, tu n'as pas de problème. Appelle mon numéro qui est épinglé là. Plus 62 812 125 244 98. Chacun a le droit de jouir. Il n'y a pas que l'homme qui est appelé à jouir. Ne nous confondons pas à d'autres cultures. D'autres cultures, on enlève la partie qui donne le goût là. La femme ne ressent plus rien. C'est pourquoi tout ce que tu fais, la femme arabe rit. Elle rit seulement. Elle rit. Pourquoi elle n'a plus le goût là? Et c'est pourquoi vous voyez, elle est toujours à la fenêtre. On a fait payer avant qu'on ait. Elle est toujours à la fenêtre. Tout ce que le mari fait, elle comprend. Parce que l'arabe a compris. On ne peut pas vouloir contrôler quelqu'un qui a tous ses sens. Tu ne peux pas vouloir contrôler quelqu'un qui a tous ses chances. Tous ses sens. C'est pourquoi les pays arabes, on enlève ce sens-là. Oui, on enlève ce côté-là qui fait jouir la femme, qui donne le goût à la femme. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Même toi, si on enlève le bout de ton truc, tu ne ressens plus rien. Ça ne te sert plus à rien. Donc c'est la même chose. Avec ça, elle doit jouir. Parce que si elle ne jouit pas, elle va prendre tes dos. Elle va donner à quelqu'un d'autre qui va lui faire jouir. Et c'est ça le problème pour toi. Boutement. Et que oh, Mbanga Diaspora, il parle. C'est la vérité qu'il parle. C'est pas dire que tu maîtrises. Ok, continue à maîtriser alors. Donc voilà, appelez-moi plus 62 812 125 244 98. Voilà les produits pour perdre le poids. Tu prends 3 boîtes comme ça là, Lily Slim. Avec ça là, ça boit ton ventre. Vous avez vu, non, j'étais gros à l'époque, mais je suis fini. C'est un coup de faim. Je ne mange plus trop. Regardez, voilà mon repas. Peut-être je vais manger une boule, il serait plein. Voilà. Voilà le héros. Je ne peux pas finir tout ça. Voilà. Avec ça là, c'est un coup de faim. Ça réduit ta panse. Au lieu de prendre le poids à un niveau pour aller te faire opérer, c'est mieux tu prends ça. Ça va réduire ta panse. Ça va baisser ton appétit. Tu ne dois plus manger et ça va devenir une habitude. Et quand tu finis de prendre ça, ce n'est plus le genre où quand tu as perdu le poids, quand tu ne prends plus, tu vas encore dépendre de ça. Non. C'est pour dépendre. C'est comme moi là. Même quand je prends le poids, mais je n'ai plus le ventre comme à l'époque. Mais oui, comme là. Les gens pensent que je fais tellement de sport. Je ne fais plus le sport tellement. Hein. Non, je ne fais plus le sport. Parce que quand je fais le sport, vraiment, ça se voit. Je suis comme un robot. Comme là. Je ne fais plus le sport. Mais je ne prends plus le poids comme à l'époque. Je ne mange plus trop. Donc voilà. Voilà les produits pour la goutte. Les produits pour la goutte. Pour ceux qui souffrent de mal d'articulation, parfois là, tu as trop mangé la viande. C'est pourquoi moi j'ai décidé que je mange toujours le mbunga. Quand il vient au Cameroun là, moi je mange le mbunga. Ah oui, allez, chop le mbunga, dis-moi. Voilà, voilà un produit qui est bien. Ça va te diminuer l'acide urique dans ton corps. Ça va te diminuer l'acide urique dans ton corps. Bah, nous sommes l'acide urique. Mais c'est quand c'est là exagéré. Voilà que ça prend une autre tournure. Voilà. Donc, appelez-moi au plus 62 812 125 244 98. Abonnez-vous sur mon compte, sur mon TikTok, Mbanga Diaspora. Allez vous abonner sur mon TikTok, parce qu'il y a les vidéos que je commence à faire là-bas. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous sur la page Mbanga Diaspora officielle. Mbanga Diaspora officielle. Voilà un appareil pour réduire la consommation de lumière. Voilà un appareil pour réduire la consommation de lumière. Voilà. Ok? Voilà un appareil pour réduire la consommation de lumière. Tu branches seulement comme ça là. Ok? C'est une technologie allemande. Parce que quand le câble chauffe à la maison, dans les murs, ok? Et ça fait à ce que le compteur tourne tellement. Et avec cet appareil, si tu branches seulement sur une prise, ok? Ça refroidit les câbles hein, dans les tuyaux, dans les murs. Et puis ça fait à ce que le compteur ne tourne plus trop. C'est normal, même les agents de la Sonel connaissent ça. L'appareil ici. On appelle ça le Digital Server. Voilà, c'est un appareil que j'ai vu et j'ai décidé d'aider mes frères avec. Voilà. Si tu as besoin de ça, Digital Server, appelle-moi au plus 62 812 125 244 98. C'est mon WhatsApp. Voilà.
Voici un appareil pour nettoyer les oreilles, même le nez, l'intérieur du nez. Tu branches à ton téléphone et subitement tu vois la vidéo via ton téléphone. Voilà. Parce que le bout de l'appareil a une caméra vidéo. Tu vois ce que tu désires et tu enlèves. Donc voilà un appareil, c'est très bien pour la santé. Voilà. Avec la nouvelle vague de Corona, voilà, il y a les thermoflash. Donc n'hésite pas de m'appeler au plus 62 812 125 244 98. Voilà, c'est mon numéro WhatsApp. Donc comme je disais tantôt, arrêtez d'appeler les gens quand les gens sont morts. Parce qu'il y a des gens que c'est devenu leur métier. Appelez les gens quand les gens sont malades. Je peux m'endetter pour un malade. Même s'il est mon ennemi, c'est que je suis que à 95%, je suis prêt à hypothéquer quelque chose pour donner la vie à cette personne. Parce que nous sommes la créature de Dieu. Et nul n'a le droit de ôter la vie à quelqu'un. Et nul n'a le droit, quels que soient les problèmes que vous avez, chacun doit payer son prix sur cette terre. Mais il faut vivre pour payer son prix. Parce que mourir là, c'est fuir ses problèmes. C'est pourquoi les gens se suicident. Comme j'ai souvent dit dans mes vidéos précédentes, Dieu va humilier chacun à son vivant. Et Dieu va élever chacun à son vivant. Et Dieu va t'humilier devant les hommes. Dieu va t'élever devant les hommes. Et c'est pourquoi il y a des gens qui refusent d'être humiliés devant les hommes. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se suicident. Et c'est pourquoi on forme les mairies américains à intercepter ce genre d'action-là. C'est nous qu'au Cameroun qu'on forme certains policiers à ôter la vie au lieu de sauver les vies. Je suis sûr qu'au Cameroun, là, si quelqu'un veut se suicider, là, c'est pas facile qu'on le sauve. Alors que dans d'autres pays, là, on forme les policiers, les gendarmes, le militaire dans tous les phases. On ne te dit pas, non, tu dois sauver l'être humain. Parce qu'il y a des gens qui commettent des crimes et qui doivent être humiliés devant les hommes. Quand on t'arrête, on te condamne, c'est pour que tu sois humilié devant les hommes. Parce que le tort que tu as causé là, c'est devant les êtres humains que tu as causé ce tort. Tu as violé les enfants devant les hommes. La vidéo là, ça ne tourne pas devant Dieu. Dieu n'est pas là pour vos conneries là. Dieu vous a envoyé sur terre pour la paix. C'est vous qui venez créer la haine, la jalousie, la discorde, le tribalisme, le racisme. Dieu ne connaît pas toutes vos histoires là. C'est vous les hommes qui avez créé ça. Mais oui. Pour ne pas respecter les règles que vous-même vous avez mis sur pied, vous créez des choses pour disloquer les êtres humains. Pour diviser les êtres humains. Dieu sait qu'il envoie les êtres humains sur terre. Allez là-bas, vivez en paix. Mais vous êtes venus créer vos lois. Dites que non, moi je suis plus fort que toi. Ma couleur est plus grande que la sienne. Moi, ma tribu est plus forte que la sienne. Et voilà où les problèmes ont commencé. Dieu ne connaît pas vos histoires là. Sinon, dites-moi alors, est-ce qu'il y a un être humain sur cette terre qui a une couleur autre que le rouge, la couleur du sang? Mais dites-moi alors. Dites-moi s'il y a une couleur d'un être humain sur la terre, l'être humain, sur la terre, qui a une couleur autre que la couleur rouge. Personne. Personne n'a une couleur du sang autre que la couleur rouge. Personne. Voilà où Dieu vous montre que non. Il est fort, il est merveilleux, il est miraculeux. C'est toi qui dis que non, je te passe tel. Ma tribu c'est tel. Toi, tu n'es rien. Tu n'es rien. Même toi qui dis que tu es la famille royale là. Non. Ton grand-père que tué les gens pour s'imposer. Personne ne dépasse l'autre sur la terre. Sinon, ok, sois alors immortel. Pourquoi tu meurs? Pourquoi tu dis que le seul roi sur la terre c'est Dieu? Le seul roi c'est Dieu. Vos histoires que prophète là, l'enfant de Dieu, tous là, nous sommes tous les enfants de Dieu. C'est le pourquoi nous tous sommes dans le même châtiment. Le châtiment suprême c'est la mort. Personne au-dessus de la mort. Nous tous sommes morts. Jésus revient bientôt. Depuis quand? Depuis combien d'années? Depuis combien d'années on l'attend, il ne vient pas. Et à cause de lui, les Africains souffrent. Bande d'imbéciles.
Personne n'est au-dessus de Dieu. Seul Dieu est immortel. Seul Dieu est immortel. Il nous voit partir, il voit les autres revenir. Qui? C'était mon nom, quelqu'un qui est parti de revenir. Bande de n'importe quoi. Nous ne sommes même pas importants que même la terre ici là. Parce que c'est la terre ici là qui nous voit naître. Et c'est la terre ici qui nous voit partir. On doit comprendre la vie. Que personne n'est plus fort que l'autre. Et c'est pourquoi nous avons fait tout et tout. Pour nous aimer. Pendant qu'on est vivant. On soit aussi témoin entre nous. Apporter ta participation. Nous, on doit s'aimer entre nous. Fais l'effort d'apporter ta participation. Je m'adresse comme ça à certains enfants de la localité. Pendant que les autres localités sont en train de faire quelque chose de bien, tu boycottes. Alors que tu sais que là où tu pars là, tu ne peux rien faire là-bas. Il est temps pour certains enfants de Mbanga, arrêtez d'appeler les gens quand vous avez des problèmes. Non, je suis abonné sur la page Mbanga Diaspora depuis là. Mais oui, tu es abonné sur la page Mbanga Diaspora depuis là. Pendant que Mbanga Diaspora lance et fait les annonces, c'est les autres d'ailleurs qui ne sont même pas de Mbanga, que je respecte d'ailleurs beaucoup, à cause de la sensibilisation que Mbanga Diaspora fait. Les gens d'ailleurs contribuent. Mais toi, tu es un enfant de Mbanga, tu ne contribues jamais alors que tu es abonné. Tu es abonné. Mais tu appelles que quand tu as des problèmes, de grâce, je vais vous dire quelque chose. Mbanga Diaspora ne force aucun enfant de Mbanga d'adhérer à Mbanga Diaspora. Mais de grâce, n'appelez plus quand vous avez vos problèmes. Parce que la marche que vous avez eue, c'est que le président qui est moi, de l'association Mbanga Diaspora, j'étais un enfant de la rue là. Je connais presque tout le monde. Le visage de chacun me revient dans sa tête. Et je regarde beaucoup, j'observe. On ne force personne de venir participer aux activités de Mbanga Diaspora. Parce que déjà, on a la chance que on a les followers et on les dit merci pour toutes les actions. Je vous dis merci. Je dis merci à tous les followers qui ne sont pas de Mbanga mais qui participent. Et merci à tous les enfants de Mbanga qui sont fidèles à aimer la localité. Mais c'est là où la malédiction va vous prendre. Parce que quand vous étiez né en Mbanga là, vous n'avez jamais dit que non, je suis un enfant tel, je suis originaire de... Dans ton acte de naissance, tu es né. En Mbanga là, tu as un bon souvenir. Tu as un bon souvenir. Mbanga t'a bien accueilli. Mais aujourd'hui, tu ne reconnais pas. C'est en Mbanga que tu as porté ton sac au dos. C'est en Mbanga que l'inspiration t'est venue en mémoire. Que non, je dois aussi partir. Tu dois être reconnaissant. Tu dois te construire, investir, faire du bien là où on t'a adopté. Faire du bien là où tu as eu le génie, là où ton talent a commencé. Être reconnaissant de là, ce n'est pas une erreur de toi. C'est juste de la reconnaissance. Et on ne regrette jamais quand on est reconnaissant. Certains gens m'ont dit, Mbanga, toi le président, pourquoi tu ne rends pas? Mon ami, ce n'est pas de ma faute si moi je suis né quelque part. Je suis reconnaissant jusqu'à demain. Et c'est pourquoi beaucoup de vous là, le karma vous frappe. Vous arrivez en Europe, on vous accueille, on vous loge. Demain vous dites que la maison là c'est quoi même? On vous forme, vous apprenez les métiers. Vous ne reconnaissez jamais. Il n'est jamais trop tard. C'est pourquoi j'ai un fan, un abonné de Mbanga Diaspora que je respecte. Qui un jour m'a dit, tu as fait une vidéo gars, ça m'a touché. Je suis retourné chez mon ancien patron qui m'a appris à conduire le camion. Après 5 ans, je retourne. Il faut jamais avoir honte de retourner. Là où ton esprit a commencé. On voit des gens aujourd'hui qui disent que je suis un gars de Bafia. On voit des gens aujourd'hui qui disent que je suis un gars de Baganté. Je suis un Bazouin. Je suis un... Mais mon ami, je suis un gars de Yaoundé. Tu es un gars de Yaoundé. Donc ton père, dans le village Ewondo qui est là-bas, là, à côté du péage là. Ah bon, hein? Donc tu es né là-bas, tu as grandi là-bas. Aujourd'hui, tu es un gars de Yaoundé. Yaoundé était où quand tu étais né à côté du péage de Mbanga là-bas, là. Au péage, parce que le côté du péage de Mbanga là, c'est les Ewondo qui vivent là-bas. Attends, Yaoundé était où? C'est là-bas que tu as eu tous tes concours. Même le travail que tu travailles là, c'est là-bas. Aujourd'hui, non, tu cherches ton origine. Ton origine. On ne refuse pas de ne pas chercher ton origine. Mais mon ami, sois d'abord reconnaissant envers l'espace qui t'a
vu naître, qui t'a vu devenir ce que tu es. Ça, c'est la première reconnaissance. Sinon, il n'y a aucun Dieu qui va te sauver dans tes problèmes. Il n'y a aucun Dieu qui va te sauver dans tes problèmes. On voit des gens qui souffrent des maladies. On voit des gens qui souffrent d'avancement. Ah, tu souffres. Fais les incantations. Tu ne seras pas sauvé. Comme les êtres ont besoin de dons là. Même l'endroit qui t'a vu naître a aussi besoin de tes dons. A besoin de ta présence. Parce que tu as occupé un espace pendant les années. Et depuis là, l'espace est vide. L'espace là te recherche. Viens faire ta dîme. Viens payer ta dîme. You go pay salaka. Mboutman. You go pay salaka. You go pay. You go pay. Mais ah oui, oui, c'est clair. Parce qu'on te dit que non, je crois. Non, mon ami. Tu dois être reconnaissant de la place qui t'a vu naître. C'est comme ça la vérité. L'espace qui t'a vu grandir. L'espace qui t'a adopté. Où tu as pris ton sac. Là où tu as commencé. Tu peux te naître quelque part. Tu dois être reconnaissant là-bas. L'espace où tu as décollé. Tu es reconnaissant. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est important. C'est important. Avant de chercher ton originalité, montre-moi un nom américain. Akon, avant de rentrer au Sénégal, a d'abord eu son nom aux États-Unis. Alors qu'il n'a que grandi là-bas. Akon n'a pas conçu sa première maison au Sénégal. Les noms américains d'abord là, ils sont d'abord noirs américains. Avant maintenant de chercher des originalités. C'est de ça qu'il s'agit. Personne ne refuse son originalité. Mais d'abord, tu as les dettes d'abord. Présentement, tu as les dettes. Présentement, tu as un problème. Il faut que tu manges pour parler. Tu dois d'abord manger. On aussi dans mes fesses. Qu'est-ce que tu as fait de là où tu es né avant d'aller chercher ailleurs? C'est d'abord une dette. Là-bas, là où tu es né, là, ce n'est pas de ta faute. C'est la faute de tes parents. Mais qu'est-ce que toi, tu as fait d'abord de là où tu es né avant d'aller chercher ailleurs? Les Noirs américains sont nés, grandis aux États-Unis. Les Michael Jackson, les Usher, les nanani nanana, certains qui sont venus seulement là, avant de rentrer en Afrique, ont d'abord la reconnaissance avec le territoire qui les a vus naître. Parce que le karma existe. Le karma ne vient pas seulement des hommes, ça vient aussi des choses. C'est le pourquoi, dans les vrais pays, on reconnaît même les choses. On respecte les rues. C'est pas pour rien qu'on donne les noms aux rues. Oui, oui, le boulevard de la Liberté. La place de la Bastille. Ah oui. La place de l'indépendance. Parce que c'est en l'endroit là que les choses, les événements se sont passés. On respecte le carrefour là. On respecte la rue. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pas pour rien que même chez le blanc, il y a ce qu'on appelle les collections. Les collectionneurs, c'est un métier. Quelqu'un garde ces choses jalousement. Il a des souvenirs. C'est comme moi, j'ai encore ma chaussure quand je sortais en 2000. J'ai ça avec moi à la maison. Avec la poussière, j'ai mon sac. Mais oui, je garde tout, les gars. C'est un souvenir pour moi. Et quand je vais être content, j'ouvre le sac, je contemple. Ma chemise, mon t-shirt, mon pagne, le pagne, j'ai mon pagne que tu blagues avec, tu tues. C'est avec ça que je suis sorti à l'époque. Ma chaussure. Mais oui, c'est là. C'est clair. C'est clair. Je suis reconnaissant avec. Et c'est pourquoi l'Afrique va en arrière. Parce que nous ne sommes pas reconnaissants. Même avec nos zéros. On néglige tout. Ah, c'est quoi là-bas? Ah, dis dans l'Est. Ah, le karma existe. C'est pourquoi le Cameroun est sous le feu. Le Cameroun est sous le feu. Les Mantel Paul Samba sont fâchés. Les Douala Mangabé sont fâchés. Les Félix Moumier sont fâchés. Les Oumyobé sont fâchés. Les Enel Wandi sont fâchés. Les Osset d'Afana sont fâchés. On va les honorer quand? When? Tu passes ton temps à faire le deuil dans ta famille, non? Non, mon grand-père, il faut faire le... Mais attends, mais avant que ton grand-père n'arrive là, il y a ceux qui ont libéré le pays où tu vis là. Où ton grand-père a vécu en paix. À un moment là, tous ceux qui ont bataillé pour la liberté, pour la libération de ce pays, n'appartiennent plus à leur famille.
C'est pourquoi ils sont ce qu'on appelle les héros nationaux. Les héros nationaux. En fait, même toutes les religions du monde sont basées sur les morts. Si on veut bien chercher, toutes les religions du monde sont basées sur les morts. Le christianisme, c'est sur un mort, Jésus, il est dans le mort. Il ne revient, détrompez-vous, il ne revient pas. Il ne reviendra pas demain, après-demain. Il revient bientôt là. C'est le langage, il ne revient. Les musulmans, j'adore parce que quoi? Ils ont dit, c'est un prophète. Voilà, il est à mort. Le judaïsme, même chose. Bouddha, le bouddhisme, tout ça, ils sont déjà morts. C'est les gens qui sont déjà morts. Même les religions du monde sont basées sur les morts. Mais toi, tu es qui? Pour dire que tu n'es pas reconnaissant avec ton passé. Donc, ça dit que la ville qui t'a accueilli là, tu as oublié. Non, non, c'est clair. Donc, tu as oublié toi. Tu veux le... Non, ça va te prendre. Je connais un grand frère, un haut commis d'État. Il est mort, ça fait peut-être 5 ans. Un haut commis d'État au ministère de la Défense. Quand il est devenu grand, il ne s'arrêtait jamais en Banga. Il partait maintenant dans son village d'origine. Un jour en passant, il a fait l'accident devant la maison de son père et sa mère. Devant. Devant. Il est né, grandi en Banga. Mais quand il est devenu grand, il a dit que non, je retourne dans le village paternel. Ah non, c'est bien. On ne refuse pas. Je m'adresse comme ça à certaines personnes qui disent que non, le gars baganté, c'est là. Non, mon cher ami. Je suis baganté. Originaire de mon père et ma mère. Mais oui. Mais je suis né quelque part. Et mon père lui-même est né en Banga. Mon père est né. Ma mère est née en Banga. Ma mère est née à Mouka là-bas. Mouka, à côté du péage de Banga. Mon père est né en Banga. Qui vous a dit que je n'ai pas une famille là-bas? J'ai une famille là-bas à Baganté. Partout là-bas. Mais oui. Mais je n'ai jamais été là-bas quand j'étais petit. C'est pas à moi que tu dois en vouloir, mon frère. Tu dois en vouloir à mes parents. Imagine-toi, un enfant qui est né en France, grandi en France. Quand tu parles ça, ça sort là, ça sort là, ça sort là. C'est toi qui es bête. Si je veux reconnaître mon originalité, je dois d'abord commencer là où je suis né, j'ai grandi. C'est en Banga que j'ai eu l'inspiration de porter le sac. Tu ne peux pas me dérouter, mon gars. Tu veux que je me déroute? Ou bien tu vas entrer dans la politique politicienne, ce que M. Paul Biya a mis sur pied, le tribalisme. Non, mon gars. Je suis Camerounais. Je suis Camerounais. Vous dites certaines choses, mais dans vos familles, vous acceptez vos neveux qui sont nés français. Il a le passeport français. Mon frère est français. Ton frère est parti en France quand il avait 20 ans. Il a 30 ans. Oh, tu es content quand tu dis qu'il est français. Mais tu es incapable de dire que le gars là, il est né en Banga. Il dit qu'il est un gars de Banga. Et puis quoi? Je suis né, j'ai grandi en Banga. Et quand le Cameroun va changer là, on va appliquer tout ça. Je suis né et grandi en Banga. Mon père est né et grandi en Banga. Tu veux m'amener où? C'est bien beau. Je peux chercher mon originalité. Mais je dois être reconnaissant avec la place qui m'a vu naître. C'est clair. C'est clair. Mais c'est clair. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc voilà. Voici l'autre qui dit que j'irai en prison. Mais je lis un peu les commentaires. Mais tu ne sais pas que c'est M. Paul Biya qui a mis le tribalisme sur pied. Hein? Tu ne sais pas que c'est M. Paul Biya qui a mis le tribalisme sur pied. Voici l'autre. Il s'appelle qu'il a. Il dit que j'irai en prison. Mais est-ce que la prison me fait peur? La prison ne me fait pas peur, gars. Déjà, tous les Camerounais sont en prison. Même toi-même, tu es en prison. Dans un pays où un président a fait 40 ans au pouvoir, ça veut dire que il a emprisonné tous les habitants de ce pays-là pour être président depuis 40 ans. Est-ce que dans un pays normal, dans un état normal, est-ce que quelqu'un doit être président pendant 40 ans? Il faut que tu emprisonnes tout le monde pour être là. Mon ami, est-ce que j'ai peur d'être en prison? La Libye que j'ai fait là, c'était la prison.
L'aventure même, c'est la prison. Hein? La pauvreté même, c'est la prison. Et si c'est la prison normale, j'étais dans en prison. Et la prison que tu dis là, vous m'avez arrêté, vous m'avez mis en prison, vous m'avez torturé. Ça fait quoi? Hein? Voici un autre malheureux. La prison, c'est quoi? C'est la maison de chaque être humain. Mandela a fait la prison pour libérer l'Afrique du Sud. La prison, c'est une bonne chose, Mboudman. Je suis un Bozaïa. Quelqu'un qui a fait le désert, c'est la prison. Et quand tu sors de l'embarcation, tu te retrouves devant en prison. Et c'est le prix du courage. La prison. Moi, j'étais là torturé. À la Sémile, au CED. On m'a torturé, on m'a torturé. On a enlevé ma femme, on a kidnappé ma femme ici. Ici, dans la maison aussi. Petit imbécile. Petit imbécile. La prison, j'ai peur de la prison. La prison, c'est pour les vraies personnes. C'est pour les gens qui ont les couilles. C'est pourquoi tu es bête. Tu emploies le mot prison pour faire peur à un grand homme. Mandela n'a pas eu peur de pour aller en prison. Pour libérer l'Afrique du Sud. Et il y a les libérations qu'il faut passer par la prison. C'est le prix à payer. Et ce qui me plaît, je suis plus libre que toi. Parce que toi, tu as peur de la prison. Moi, je n'ai pas peur de la prison. C'est pourquoi quand je passe, on me laisse passer. C'est pourquoi quand le policier m'interpelle, il me dit, monsieur, passez votre route. Parce qu'il a peur. Même quand je donne l'argent, il refuse. Parce qu'il a peur que ça se retourne contre lui. Petit imbécile. Il dit que la prison. Moi, j'ai peur de la prison. Moi, un gars de Mbanga, un gars de la mobile, 47, j'ai peur de la prison. Dans mon pays, j'ai peur de la prison. J'ai fait la prison chez les Blancs. C'est pas dans mon pays que j'aurais peur de la prison. Petit villageois. Si je suis en prison au Cameroun, je suis dans mon pays. Je suis dans mon pays. Après 20 ans de voyage, je ne peux jamais avoir peur de la prison dans mon pays. Jamais. Parce que la prison dans mon pays, c'est comme une chambre en carabote où je suis en train de dormir. La pauvreté même, c'est la prison. La pauvreté, c'est la prison. Le manque de savoir, l'ignorance comme toi là, c'est la prison. Tu es ignorant, c'est pourquoi tu es prisonnier. Et pour moi, la prison, c'est la prison de l'esprit. Et moi, je suis libre. Je ne suis plus un esclave comme toi. C'est toi qui es prisonnier, parce que ton esprit est prisonnier. Tu es emprisonné dans ton esprit. Moi, je suis un homme libre. Même si on me tape comme on m'a tapé, même si on me torture comme on m'avait torturé, je vais toujours parler. Il y a des gens qui sont en prison, mais qui sont libres. Comme Ebale, il est libre. Parce qu'on sait que c'est un homme de grande gueule. Comme Bibou Missak. Bibou Missak, c'est un homme libre. On l'a enfermé pour qu'il ne dise plus la vérité. Moi, je parle parce que on m'a déjà torturé. Je continue à parler. Et je les attends. Ils connaissent ma maison. Petit idiot. Tu iras en prison. Petit con. Mboutman. You mami. You mami pima. Mboutman. You chioul. Allô manso. Mouf. Petit zeng zeng. Tu iras en prison. Tu iras en prison. You mami pima. Allons talk. Voilà, non? Dawa. C'est Dawa Shimba. Regardez les noms comme ça là. Tu vas voir, c'est même un PD même comme ça là. Il cherche le travail, ses fesses partout. You mami pima, voilà, non? Mboutman. Mouf. Moi là, moi dans mon pays, on me dit que j'ai deux pays. This is my country. Pour m'empêcher de me parler là, tu me prends, tu me mets en prison, tu me gardes là-bas. Tant que je suis libre. Vous n'avez pas mis piment. Non, non. Mboutman. Voilà la machine.
Mais il n'y a pas la carache. Donc voilà le jus de canne. Voilà la machine. Voilà. On parle d'un gars comme moi là. J'ai vécu dans le pays des gens. Hein. J'ai été victime du racisme. Hein. Dans le pays des autres. Hein. Voilà. Un homme qui sort de Jakarta, tu penses que le nom de prison va lui faire peur. Un homme qui a fait le tour du monde, petit idiot. Il a fait le bout du monde. Petit cancre là. Il est à prison. Il est à prison. La prison, c'est les êtres humains qui vivent là-bas. Les Che Guevara ont fait la prison. Les Nelson Mandela ont fait la prison. Voilà. Les Martin Luther qui ont fait la prison. Les Gandhi ont fait la prison. Barbo a fait la prison. Ok? Les Cheikh Anta Diop ont fait la prison. Les plus grands de ce monde ont fait la prison. You last, you don't know, Mbotman. Mouf. Moi qui? Pour ne pas faire la prison. Je vaux qui? Les autres ont payé la vie. Les Oumyobe ont fait la prison. Les Martin Bossama ont fait la prison. Les Wangdi ont été assassinés. Moi qui? Si je meurs, je vaux quoi? Je vaux quoi parmi les hommes? Petit idiot. Ce qui me plaît, c'est que si j'étais un pingouin, tu devais dire que non, il parle comme ça, il n'a même rien, c'est la pauvreté. Je suis chez moi, hein. Je suis dans ma maison. Je ne suis pas une piètre personne. Petit idiot. Voilà. Sans les gens qu'on fait même pas les fesses, pas le chiou. J'ai l'impression que c'est les gens qu'on prend par derrière. Comme ils ne connaissent pas comment on travaille. Tout pour lui est miraculeux. Ces gens, quand ils me voient dans la grosse maison, on passe, ils disent que ah, that man, c'est un wish man. Allô, man. You last, man. Voilà. Donc, ciao. Appelez-moi au plus 62 812 125 244 88. Abonnez-vous sur la page Mbanga Diaspora. Et Maurice Kamto fait la prison aussi. Voilà. Voilà le leader. Un vrai leader doit partir en prison. Un leader qui n'a pas peur de la prison, c'est une femme. C'est une femmelette. C'est un traître. C'est un allomane. Voilà. C'est un demi-homme, demi-femme. Voilà. C'est un tchélé. Voilà. Et maman, et ça laisse des neuf. Boudman. C'est ma chaîne que tu veux prendre. C'est ma chaîne que tu veux prendre. C'est 80 000 $. Hein.